Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 84 et aujourd'hui on va continuer donc sur cette dynamique de la nouvelle année pour t'aider à pouvoir mettre en place justement des objectifs et pouvoir partir du bon pied. Alors on a vu la dernière fois donc l'importance d'avoir des objectifs, quatre étapes principales pour pouvoir vraiment bien démarrer l'année. Maintenant on va préciser un peu la notion d'objectif justement, on va parler d'objectifs concrets et précis pour réussir en 2020. Si effectivement j'ai eu pas mal de retours de demandes par rapport au podcast précédent, en me demandant justement d'approfondir par rapport à la partie objectif. Effectivement, la partie objectif, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est souvent là qu'on commence déjà à se planter. Et en préparation mentale, en coaching, en accompagnement, très souvent, justement, on passe beaucoup de temps sur les objectifs parce que c'est vraiment essentiel. Donc il y a vraiment toute une mécanique liée à l'objectif. Alors dans ce qu'on va voir dans ce podcast justement, c'est comment tu peux arriver à définir des objectifs suffisamment concrets et précis pour que... Alors pourquoi justement? Parce que le cerveau a besoin de se représenter les choses. Donc pour que ton cerveau puisse comme se programmer, se conditionner justement pour atteindre la cible. Un objectif, c'est une cible. C'est comme ça que c'est important de le voir. C'est une cible à atteindre qui est devant, qui peut être loin, qui peut être très loin, qui peut être un peu à gauche, un peu à droite. Donc c'est pas forcément toujours une ligne droite pour y aller, c'est devant et tu veux chercher à l'atteindre. Donc si tu sais pas où il y a la cible, tu peux pas forcément envoyer ta flèche. Tu vois, si je prends une métaphore de tir à l'arc, s'il y a trop de cibles en même temps, tu as une flèche, tu sais pas sur quelle cible tu vas tirer. Si la cible est trop floue, imagine que, je sais pas, il y a un peu de brouillard entre toi et la cible, bah, tu vois pas grand chose pour avancer non plus. Donc tu peux pas tirer ta flèche non plus. Si tu vois vraiment précisément la cible, tu vois où elle est, tu vois où est pour mettre dans le rouge, au milieu, et que du coup, il n'y a rien qui fait obstacle, ou qu'il y a des choses qui font obstacle, tu vas pouvoir bouger à droite un peu, te décaler, trouver la bonne trajectoire, etc. Là, ça va fonctionner. Mais pour ça, ça commence vraiment à connaître sa cible, et donc c'est souvent une question vraiment de précision de l'objectif. Premier axe, préciser la cible, et deuxième axe qui est essentiel, qui est souvent vraiment le plus oublié, parce qu'à la rigueur, avoir un objectif précis, selon les sujets, on peut le faire à peu près quand même assez facilement, sans forcément trop de techniques ou de questionnements précis, mais il y a beaucoup d'objectifs pour lesquels c'est pas évident. Mais alors le problème très souvent, c'est ce que j'appelle les indicateurs de suivi et d'atteinte de ces objectifs. C'est effectivement comment je vais pouvoir évaluer, mesurer exactement comment j'ai atteint mon objectif et comment j'avance par rapport à mon objectif. Et souvent, c'est là vraiment que ça pêche, c'est là vraiment que c'est compliqué. Donc en fait, on a du mal après à passer à l'action et à pouvoir suivre nos actions, savoir est-ce que je fais les bonnes actions qui m'amènent au bon résultat, qui m'amènent vers l'objectif ou pas. Ou est-ce que je suis en train de me dévier de l'objectif et de partir à côté parce que c'est pas forcément la bonne action, c'est pas forcément les bons résultats, j'avance pas forcément vers l'objectif. Donc encore faut-il pour ça pouvoir le mesurer, avoir des critères, des choses qui vont m'aider, ce qu'on appelle des indicateurs. Donc quand on travaille des objectifs, que ce soit pour du perso ou pour de l'entreprise, c'est très important, premièrement, que tu aies une cible établie, précise, claire, nette, précis. On va voir les critères pour ça. Et donc il y a des critères de formulation d'un objectif. Et d'avoir des indicateurs qui vont être vraiment précis aussi, pour savoir comment tu avances ou pas vers l'objectif. Un peu comme si tu prenais une règle et tu vas mesurer de 1 à 10, etc. Il faut mesurer comment tu avances sur l'objectif ou pas. Et de savoir à un moment donné, pouvoir cocher, ok, check, ça y est, j'ai atteint l'objectif. Et très souvent, on oublie ça. Alors, notamment avec des objectifs qui sont parfois pas forcément à définir dès le début. Par exemple, améliorer sa communication. Il y a plein de gens qui veulent améliorer leur communication. Alors, qu'est-ce que tu veux améliorer précisément dans ta communication? Communication avec qui? De quelle manière? Donc, tu vois, il y a des questions à se poser pour clarifier ça. Sinon, améliorer sa communication, ça veut rien dire. Et quel type de communication? Est-ce que c'est quand tu parles avec les gens, quand tu envoies des mails? Est-ce que c'est plusieurs choses justement? Est-ce que c'est le message que tu envoies? Est-ce que c'est comment te faire comprendre plus facilement? Tu vois, il y a plein de choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, l'entreprise animer des réunions de manière efficace. Quelqu'un qui voudrait améliorer sa conduite de réunion. Pareil. Ça veut dire quoi? Des réunions efficaces. Donc là, il faut définir qu'est-ce que tu entends par efficace, quel type de réunion, quels sont les critères aussi, les indicateurs ici, ça va être important. Par exemple, comment tu sauras que tes réunions sont plus efficaces qu'avant? Comment tu sauras que tu as atteint ton objectif d'avoir des réunions efficaces? Comment tu sauras que tu avances dans le bon sens? Donc là, il manque des indicateurs de performance qui vont permettre de mesurer et de dire à un moment donné, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et là, il faut être précis. Donc on verra, il y a des critères en fait importants qui vont nous dire que les indicateurs sont bons, sont suffisamment efficaces et que du coup ça va fonctionner. Et ça, c'est vraiment basé sur le fonctionnement du cerveau tout simplement. Donc là, la PNL apporte énormément par rapport à ça.
Par exemple, objectif, mieux animer son équipe, tu vois, pour un manager. Donc, ça veut dire quoi animer son équipe? Tu vois, qu'est-ce que ça implique comme comportement? Comment je saurais que je le fais ou pas? Etc. etc. Avoir un business qui fonctionne. Moi, j'ai pas mal de coachs que j'accompagne aussi, qui veulent avoir une activité qui fonctionne. Mais alors là, on est dans le grand bain, dans le grand flou, là, c'est quoi une activité qui fonctionne? Donc là, il y a beaucoup de choses à définir aussi. Plus perso, des objectifs par exemple comme avoir plus confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, arriver à se faire confiance, arriver à dépasser la peur du jugement, des choses comme ça. Des classiques en termes de changement que les gens veulent atteindre, c'est pareil, c'est largement pas du tout défini, il faut le préciser, le spécifier, que ce soit beaucoup plus clair que ça, et il faut aussi mettre des indicateurs. Par exemple, comment tu sauras mesurer un matin que tu as plus confiance en toi que la veille, quoi. Alors je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Comment tu sauras que tu as plus confiance en toi? Qu'est-ce qui va te montrer ça en termes de comportement? Quel comportement ça va impliquer d'avoir plus de confiance? Qu'est-ce que tu pourras faire de plus? Qu'est-ce que tu feras différemment? Qu'est-ce que tu feras de peut-être plus aussi parce que tu as confiance en toi, etc. Et dans quel contexte? Avec qui? Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui vont être liées à la précision de l'objectif et aux indicateurs. Alors maintenant, on va passer en revue justement quelques critères. Et après, je vais te donner un peu la bonne surprise du podcast, puisque du coup, il y a un nouveau fonctionnement en 2020. Alors déjà, les critères, ça va être par exemple, toi, je vais te les mentionner un petit peu, et rassure-toi, après, tu vas voir tout ce qu'il faut par rapport à ça. C'est la surprise du podcast, justement. Donc, les critères, ça va être quoi? D'avoir un objectif déjà suffisamment précis, c'est ce que je viens de dire. Donc là, se poser des questions de précision. Donc, il y a un certain type de questions à se poser. Pareil, un objectif doit être formulé de manière, ce qu'on appelle affirmative. Ça veut dire quoi affirmatif? C'est-à-dire que si ton objectif, c'est arrêter de X ou Y, se sentir moins ceci, moins cela, ne pas, ne plus, etc., tout ça, ça marche pas. Le cerveau ne se représente pas la négation. Donc si tu dis arrêter d'avoir peur avant l'entretien de recrutement, ne plus stresser à l'entretien de recrutement, c'est comme si tu disais à ton cerveau arrête de penser à l'éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu penses à l'éléphant rose. Donc en fait le problème c'est que tout ce qu'on a comme objectif, comme cible, qui comporte des formulations entre guillemets avec la négative, avec la négation, ne pas, ne plus, moins ceci, sans cela, arrêter de, etc. Ça marche pas parce que ça amène ton cerveau à faire l'inverse, parce que le cerveau ne se représente pas la négation au niveau du langage. Donc le cerveau va chercher le truc que tu veux pas, il va te le faire visualiser, ressentir, et après, dans ta tête, ta petite voix va te dire non, justement, avec la négation, parce que c'est au niveau du langage. En gros, ça se passe comme ça. Et là, tu es en train de te programmer pour l'inverse de ce que tu veux. Donc ça, c'est super important déjà. Formuler un objectif de manière affirmative, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux obtenir. Si tu veux plus stresser avant les entretiens, tu aimerais être comment? Aimerais être plus détendu dans les entretiens, tu vois, c'est pas la même chose que ne plus stresser avant les entretiens. Ça, c'est super important, premier point. Deuxième point, la précision, on en a parlé un petit peu. Troisième point, formuler un objectif qui va être mesurable et vérifiable. Comment tu sauras que tu as atteint l'objectif? Donc là, on vient sur les indicateurs d'atteinte, de suivi, de réussite, etc. Un objectif aussi doit dépendre de ta main à toi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il doit être sous ta responsabilité. On ne peut pas changer les autres. Donc si ton objectif c'est que les gens soient contents, il y a un truc qui va pas fonctionner. Tu peux pas, ça dépend pas forcément de toi. Maintenant, si ton objectif c'est de donner le meilleur de toi-même dans un contexte X ou Y, parce que tu aimerais que les gens soient contents après, là ça va fonctionner, ça dépend de toi de donner le meilleur de toi-même. Maintenant, la conséquence sera peut-être qu'effectivement les gens seront plus contents, ton manager sera peut-être plus satisfait si tu es plus efficace, mais ton objectif ça ne peut pas être la satisfaction du manager, vraiment, ça peut être plutôt ton efficacité à toi. Tu peux agir dessus, tu ne veux pas forcément agir sur le manager. Donc ça c'est important aussi, la responsabilité. Qui est responsable de l'atteinte de l'objectif? Ensuite, un objectif qui a un timing. S'il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'objectif. Donc la cible, c'est pour quand? À quel moment? Une fourchette de temps, une date, etc. Donc ça, c'est très important aussi. Et moi, je t'invite même pour les objectifs 2020 à prendre des objectifs, par exemple, sur le premier mois, sur le premier trimestre, premier semestre, peut-être un objectif sur l'année, et d'avancer au fur et à mesure avec tout ça. Ensuite, l'objectif doit être atteignable, réalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ce soit quelque chose qui puisse être faisable. Donc là, on va voir, il y a des questions à se poser pour vérifier ça. Et en même temps, ça te permet aussi de penser un peu aux objectifs. Quels seraient les obstacles éventuels qui pourraient t'empêcher d'atteindre l'objectif? Et là, tu vas te poser des questions qui vont t'orienter sur parfois une redéfinition un peu de l'objectif de manière plus facile à atteindre et qui vont t'amener parfois aussi déjà à réfléchir un peu des actions. Tu vois, ça va te mettre dans l'action parce que tu vas penser à tiens, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ça aussi? Et le point qui suit, quelles seraient les ressources dont tu vas avoir besoin?
Donc ça, tu le verras tout à l'heure aussi dans la partie formation. Les ressources, c'est ce qui va t'aider à atteindre l'objectif. Donc tu vas pouvoir aussi commencer à y réfléchir, à les identifier. Et dernier point, un objectif doit valider une sorte d'équilibre. En fait, il y a un terme, tu verras, PNL pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important dans un objectif de faire que le changement ne te fait pas perdre des bénéfices, tu vois, des avantages secondaires parfois d'une situation, et ne t'empêche pas, enfin ne t'amène pas sur des conséquences limitantes ou négatives, en fait, justement parce que tu l'atteins. Imaginons par exemple, ton objectif c'est de pouvoir t'affirmer plus avec les autres. Donc là, ça sera à définir, hein, il y a pas mal de choses à préciser, des questions à se poser par rapport à tous les critères que je viens de donner. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un des avantages de ne pas t'affirmer, donc de ne pas atteindre l'objectif, c'est que tu n'as pas de conflit. Parce que du coup, tu ne donnes pas forcément ton avis et il n'y a pas de conflit. Donc un des inconvénients peut-être à atteindre l'objectif, ce serait qu'il y aurait peut-être des conflits à gérer. Donc tu vois, ça c'est le truc auquel il faut penser. Quand j'atteins mon objectif, qu'est-ce que ça peut m'enlever peut-être comme bénéfice secondaire à la situation? Aujourd'hui, je me plains parce que je m'affirme pas, je donne pas mon avis, mais au moins j'ai pas de conflit, il n'y a pas d'opposition ou autre à gérer. Et inconvénient à atteindre l'objectif, ce serait peut-être qu'il y ait des conflits, des disputes ou des choses comme ça. Est-ce que je suis vraiment prêt à assumer ça du coup, ou à faire que je dois gérer ça par la suite? Ça, c'est des questions à se poser. Si on ne se pose pas ces questions, souvent en fait on va avoir un objectif qu'on va définir et on va faire marche arrière parce que du coup on n'aura pas vraiment identifié des choses qui vont nous empêcher de changer parce que parfois notre cerveau, nous, on n'est pas vraiment prêt à lâcher les bénéfices secondaires ou on n'est pas vraiment prêt à assumer entre guillemets les conséquences de l'objectif. Et c'est ce qui fait parfois que inconsciemment on va lâcher un objectif, on va se procrastiner, on va pas avancer parce que justement on a peur d'atteindre ces conséquences redoutées, on a peur du conflit et finalement du coup on n'ose pas s'affirmer et on procrastine là-dessus. Ou inversement, on a tellement d'intérêt à éviter justement qu'il y ait des conflits ou des tensions qu'on va continuer à ne rien dire plutôt que de s'affirmer. Donc ça c'est des choses que tu as peut-être vécues, tu savais pas pourquoi tu n'avançais pas sur des objectifs, tu te retenais presque, c'est parce qu'il y avait peut-être des avantages, des bénéfices secondaires à ne pas changer. Très 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 souvent on va en avoir. Notamment les objectifs qui vont être liés à des changements de comportement, et encore plus des comportements comme par exemple tout ce qui est lié à la nourriture, l'alimentation, des choses compulsives comme la cigarette, etc., dans lequel il y a souvent beaucoup de bénéfices secondaires finalement, parfois assez inconscients qui font qu'on n'arrive pas à changer. Alors maintenant, je t'avais dit en 2020, nouveau format du podcast, donc une thématique, on l'explore et derrière une partie formation, une capsule coaching en audio ou en vidéo. Cette semaine, exceptionnellement, c'est encore mieux qu'une capsule coaching. Je t'offre carrément une formation en ligne PNL qui existe déjà depuis un certain temps parce qu'elle est vraiment calibrée pour ça. Donc aujourd'hui, effectivement, quand tu vas suivre le podcast, je vais te mettre un lien en dessous dans la description pour ceux qui m'écoutent sur par exemple SoundCloud, Deezer, Spotify, etc. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien et aller sur une plateforme où tu pourras t'enregistrer gratuitement sur un site, le site de l'Académie Pilote ta vie, donc mon académie de formation en ligne. Et tu vas pouvoir t'enregistrer, donc obtenir encore l'audio de ce podcast, si tu veux le réécouter, ce qui est quand même pas mal aussi, et sur une plateforme où tu vas avoir un accès membre, etc., gratuitement, et tu vas pouvoir avoir une formation complète PNL avec plusieurs vidéos tournées en qualité studio, un PDF de 26 pages, donc tu auras un support PDF de 26 pages complet pour t'aider justement par rapport à toutes ces questions à se poser sur la définition d'un objectif, sur comment identifier les critères de réussite d'un objectif, tu vas voir des choses sur la motivation, tu vas voir des choses sur comment donner plus de sens à tes objectifs. Donc en fait, tu as un package d'éléments complets qui vont te faire une formation, vraiment un kit complet de formation sur la notion d'objectif, comment définir vraiment efficacement des objectifs. Moi je l'avais appelé réussir plus facilement avec des objectifs clairs et motivants. Cette formation elle est vendue sur le site et là je te l'offre aujourd'hui. Donc en gros si tu suis l'adresse qui est mentionnée dans le podcast, tu vas pouvoir te rendre sur ma plateforme Pilote ta vie, l'Académie. Tu t'inscris gratuitement et tu vas pouvoir obtenir gratuitement cette formation qui va t'aider à compléter le podcast. Et sur les prochains podcasts, donc en t'inscrivant pareil sur la même plateforme, donc tu peux créer un espace membre qui te servira une bonne fois pour toutes, tu retrouveras une vidéo, un audio que j'aurai fait pour accompagner le podcast, pour t'aider
aller un peu plus loin justement, en mode coaching, en mode formation. Et ça, c'est pour les personnes du coup qui s'inscrivent sur ma plateforme, c'est gratuit, parce que du coup, je peux pas forcément mettre tout ça en ligne non plus. Et là, c'est vraiment du contenu, là, c'est carrément une formation qui est d'habitude vendue que je t'offre justement sur le podcast. Donc, je te mets l'adresse en dessous et je te dis à bientôt. Et là, tu auras donc tous les éléments avec un PDF de 26 pages pour t'aider à te poser les bonnes questions, à structurer vraiment la définition de tes objectifs. Et prochain podcast, on fera pareil, tu pourras retrouver aussi donc la capsule audio ou vidéo sur le podcast spécifique pour t'aider, pour t'accompagner. Parce qu'effectivement, le feedback que j'avais en 2019, c'est podcast très intéressant, très bien, ça nous aide et tout. Et on aimerait un petit coup de pouce en plus justement d'accompagnement. Donc pour pas faire un podcast non plus, tu vois, qui va être trop long, je préfère découper, tu vois, là on est à 15 minutes, et après tu pourras tranquillement, quand tu veux, reprendre la partie formation et avancer. Et là c'est carrément une formation, tu vois, pour à peu près 3 quarts d'heure de formation quand même, voire un peu plus. Plus tu as un PDF de 26 pages, tu as largement de quoi faire, mais si je mets tout ça dans le podcast d'affilée, tu peux pas l'écouter, c'est pas forcément digeste entre guillemets. Là, tu pourras reprendre ça tranquillement, tu es axé sur une plateforme 24 heures sur 24 en illimité, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, etc. Donc là, c'est vraiment top du top et tu peux y aller tout simplement t'inscrire gratuitement. Donc voilà, je te mets le lien en dessous et je te dis à très bientôt.